Ok. On a beaucoup parlé donc du garrot. Je voulais un petit peu parler aujourd'hui du pansement compressif. Ouais. Donc on a ton pansement compressif. Ouais. Et je voulais que tu me parles de cette chose, de cette Tu vois, bête. ça vaut son volume en or, ce truc-là. Okay. C'est un outil magnifique. D'abord, tu peux faire plusieurs choses avec, mais ça, pour contrôler une hémorragie, c'est beau, c'est émouvant, tu vois. Okay. Je vais te montrer simplement comment nous on l'enseigne chez Harry. Donc là déjà, ça c'est mon mien. Ouais. C'est toujours les mêmes composants. Ouais. Est-ce que tu peux parler un petit peu des composants et du pourquoi, du comment? Alors voilà, deux rouleaux de gaz, un rouleau de bandage élastique. Okay. Rouleau de gaz, enfin nous on ajoute une petite compresse pour aller mettre directement. Donc tu vas commencer comme toujours pour contrôler une hémorragie par appliquer une pression directe. Coller cette petite compresse de gaz. Et donc là on parle d'hémorragie veineuse ou artérielle? Oui. Alors il faudra doser le serrage différemment, mais ça pour contrôler une hémorragie artérielle. Le garrot, on est sur de l'hémorragie artérielle? Uniquement. Ouais. Uniquement. Ouais. Et là on commence à passer sur un outil un petit peu plus polyvalent, c'est-à-dire qu'on peut non seulement traiter une hémorragie artérielle avec, et donc faire un point de compression. Alors, juste pour préciser, garrot, une hémorragie potentiellement mortelle. Oui. Parce que, alors, le plus souvent artérielle, mais une hémorragie veineuse très importante peut être aussi potentiellement mortelle. Ça, tu peux traiter une hémorragie, contrôler une hémorragie potentiellement mortelle, comme contrôler une hémorragie importante, mais a priori pas mortelle. Ouais. Donc c'est un petit peu plus subtil à poser. Oui. Parce qu'on n'est pas sur un posage unique de brut. Il y a un peu de finesse avec. Absolument. Mais ça, c'est un truc ça vaut tellement le coup de savoir maîtriser ça. Ça, je te dis, c'est émouvant. Non, vraiment. Donc c'est organisé comme ça, tu l'as dans un élastique, deux compresses. Voilà. Deux rouleaux de gaz, une compresse de gaz, et un bandage élastique. Alors voilà, ça c'est du... Toi tu es sur du 3 pouces, là on a du 4 pouces. Voilà, ça va jusqu'à 6, suivant ce que tu as à traiter en gros. Moi dans mon kit j'ai les 3 largeurs Donc tu as du 3 pouces, du 4 pouces et du 6 pouces. Ouais. Je te montre? Vas-y. Ouais. Donc voilà, là tu t'es fait mal. Tiens, alors déjà le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va t'enlever ta montre. Tiens, si tu saignes là, tu peux appuyer dessus s'il te plaît? Merci. Voilà, comme tu es conscient et fiable, je t'implique dans l'histoire. Une fois que j'ai ça. Voilà, donc je vais me garder bien comme il faut pour travailler. Voilà. Parfait. Gardez ça comme il faut. Je vais prendre la compresse. Et ça, allez, enlevez votre main, monsieur. Voilà, boum. Mon hémorragie, elle est là, je vais aller la mettre au fond. Ça va rester là et ça va faire partie du caillot. Hein, ça va, voilà. Donc ça, c'est un médecin qui va l'enlever. Exactement, ça tu ne touches pas. Après, je vais prendre un premier rouleau de gaz et je vais commencer à envelopper. Donc ça c'est vraiment juste pour maintenir C'est pour maintenir et puis pour faire une première barrière. Une première barrière, une couche entre la peau et le bandage suivant. Donc là bon, je commence à serrer, mais c'est pas ça qui va faire la compression et qui va te contrôler l'hémorragie. Donc je garde, tu vois, la pression manuelle autant que possible pendant que je travaille. Voilà, une fois que j'ai une bonne base ici, tu vois, il me reste pas mal de gaz. Donc là, mettons que tu te sois lacéré, tu vois, dans ce sens-là. Je vais rajouter, ce volume-là, je vais le laisser là. D'une part. Qu'est-ce qui se passe si je suis coupé dans ce sens-là? Alors, ça c'est de la préférence personnelle. Si tu es coupé dans ce sens-là, je le mettrai plutôt dans ce sens-là. Donc disons que ce soit le cas, voilà, je vais le mettre dans ce sens-là. Si c'est un truc un peu étendu, un peu rond, indéterminé, je vais à ce moment-là, mais ça encore c'est moi, hein, je vais le poser dans ce sens-là, c'est-à-dire perpendiculaire au trajet des vaisseaux sanguins. Donc disons que ce soit le cas, voilà, je vais faire ça ici. Mais si donc on est ouvert dans ce sens-là, tu vas mettre la compresse. Oui, dans le voilà, symétrique à la présentation de la blessure. Voilà, parce qu'encore une fois, l'idée est d'appliquer une pression directe sur la blessure. Voilà, écoute, mettons que ce soit dans ce sens-là. Donc là, hop, on est dans le bon sens, on a du volume. Je vais rajouter encore du volume. Voilà, ici. Voilà. Donc là, tu prends ta deuxième. Voilà, je prends mon deuxième rouleau de gaz et ça enveloppe rien, c'est juste du volume supplémentaire. Voilà. Ce volume, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va démultiplier la pression appliquée
sur la source de l'hémorragie. Ouais, c'est incroyable. Si on vient de tester 100, on a une certaine pression qui est définitivement palpable. Avec, ça fait mal, c'est incroyable. T'es d'accord? Ouais. Voilà. Non, c'est magique ça. Enfin, c'est pas magique, c'est mécanique, mais c'est un coup de génie, quoi. Voilà. Et après, je vais prendre mon pansement, mon bandage élastique. Donc le premier truc, c'est que je vais m'assurer, tu vois, de bien maintenir ces deux. Les compresses. Ces deux rouleaux de gaz. Donc tu vois, j'en mets un dessus, j'en mets un dessous. Enfin, j'en mets un juste dessus, un juste au-dessous et un juste en dessous. Voilà, et là ça tient. Et là maintenant, je vais commencer avec mon bandage élastique à appliquer ce qui va devenir la pression circonférentielle. Donc, encore une fois, ça c'est moi, mais en général, je commence vers le bas et puis je remonte vers le haut de manière à pousser le sang vers la circulation systémique. Et là, le truc important, donc il faut bien le prendre. Et il faut enlever toute l'élasticité du truc. Voilà. Donc là, c'est pour une hémorragie, par exemple, artérielle importante. Voilà, exactement. Parce que si on est sur une hémorragie peut-être veineuse, moins importante, on n'est pas obligé non plus. C'est toute la subtilité là, du truc. Exactement. Voilà, donc je vais... Voilà, là je vais considérer que tu es blessé là, je vais jusque là, ça me va. Donc là, tu mets à fond de la largeur. Là, ouais, voilà, mais tu vas voir quand on aura fini. Donc là, et surtout le truc important, hémorragie artérielle, j'enlève toute l'élasticité. Voilà, je passe là-dessus. Et pareil, là, je vais le serrer, tu vas le sentir. Voilà, je le sens déjà. Voilà. Et là, tu le sens là? Ouais. Voilà. Ça. Et donc le gros avantage quand même du pansement compressif par rapport au garrot, c'est effectivement cette idée de largeur qu'on est capable... Voilà. Là, tu as 30 cm de large. Okay, encore une fois, plus c'est large, mieux ça marche. Plus c'est efficace. C'est grand. Si tu vois, si tu étais blessé là, ça, je peux te le mettre là. Tu peux passer sur une articulation avec ça. Donc encore une fois, à l'inverse du garrot, le garrot, on ne le met pas sur les articulations parce que ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Avec un pansement compressif, on peut le mettre sur... Voilà, parce que tu seras au-dessus et tu seras en dessous. Voilà. Écoute, là, en plus tu saignes pas, vraiment, t'es gentil. Ah mais là, c'est incroyable. Voilà, et donc là, pour le fermer, tu vois, quand j'arrive au bout... Alors après, c'est pareil, il faut s'entraîner, parce que tu vois, tu vas commencer à le faire, tu vas lâcher ton truc et tout. Bon, je te fais pas sourire plus longtemps. Pour le fermer, tu vois, je vais revenir Je reprends, tu vois, là-dessous. Je viens me faire mon petit espace ici. Je serre encore. Et ça, tu viens de passer là-dedans. Voilà. Si tu veux, tu peux éventuellement, mais c'est vraiment, c'est pas nécessaire, mais si tu veux, tu peux faire... Voilà, tu peux faire un petit nœud là, mais ça là, ça tient pas. Moi en général, ça tiendra le choc. Et donc avec on voit bien les deux... Voilà, et ça, si tu as bien fait ton boulot, le truc il est bien rigide, tu vois, pratiquement un plâtre. Si j'essaye de te prendre un pouls et que j'ai bien fait mon boulot, je vais pas le trouver. Et si je te le laisse encore 3 minutes, tu vois, ta main elle va commencer à se... Ça c'est la pression sur les tendons, c'est le fait que la circulation ne passe plus. Tu vois la couleur? Ouais, tu vois, t'as déjà une couleur de doigt différente, quoi. Et puis c'est pareil, tu vois, si j'appuie là, tu vois le temps que ça met à revenir. Voilà. Ça, c'est royal. Donc pareil, si j'ai serré à bloc, je vais marquer l'heure dessus. Je vais te le défaire là, parce qu'il n'y a pas de raison. Pas de raison de te faire souffrir plus longtemps. Donc marquer l'heure dessus, tout comme avec un garrot. Ouais, absolument. Et ça, donc là, je vais te le défaire doucement. Tu vois, juste pour... Ah ouais, c'est rock'n'roll. Mais ça, c'est imparable. Ouais, c'est un super pansement compressif. Et donc, on parlait, par exemple, on a d'autres pansements compressifs sur le marché, comme le pansement Olaes ou le pansement israélien, qui sont des super outils. Bien sûr. Mais c'est vrai que si tu as le temps, toi, personnellement, tu préfères travailler sur un pansement compressif fait maison comme ça, tout simplement parce que tu peux y taper vachement large. Et donc on a cette espèce de compression, la rajoutée de volume qui est... Tu as senti la différence? Ah, c'est incroyable. Ça, c'est un démultiplicateur. Et encore une fois, ce qui va te contrôler l'hémorragie, c'est la pression directe et forte. Et ben voilà, c'est ça. Et ça, pareil, ça vient d'un mec de chez nous, pas rigolo. Il est arrivé avec ça, il était fier, putain. Oh les gars, regardez.
Voilà, là je te le fais, voilà, je te le défais doucement, tu vois, je te le renroule gentiment, ça, tu vas commencer à trouver de la sensation, ça va picoter un peu. Ouais, ça picote. Après, voilà, petite, je sais pas, pour le faire, tu vois, c'est pas la peine de tirer trop long et puis de se retrouver après comme ça. Tu vois, tu déroules petit à petit. Un truc aussi, juste pareil, un petit fignolage, t'as moins tendance à le lâcher quand tu le tiens comme ça, c'est-à-dire la bande et puis la poignée comme ça au-dessus, que si tu le tiens, que si tu le déroules comme ça, tu vois. Avec le rouleau. Voilà, ça c'est juste des petits trucs en plus à l'usage. Voilà. Et ça, tu le disais aussi que par exemple sur les enfants, c'était... Ah ouais, moi ah ouais, sur un gamin, je vais, voilà, parce que ils ont une tension artérielle qui est moindre, donc déjà ma pression manuelle va être plus efficace que sur un adulte. Et j'ai plus de temps pour travailler, enfin tu vois, alors sur un enfant j'ai plus de temps pour travailler, donc je considère que j'ai le temps de poser ce truc là, qui sera bénéfique dans la mesure où voilà, où il sera très large. Et donc tu as une pression moins forte répartie sur une surface plus large. Voilà. Ouais, sur un gamin, à moins que tu fasses une amputation, où là c'est garrot et je me pose pas de questions, mais sur un enfant je vais mettre ça. Ouais. Et ça pareil, je veux dire, tu peux le faire, tu peux prendre toute une jambe, quoi, hein. Tu peux faire cuisse, genou, mollet, enfin c'est pour ça que j'aime beaucoup cet outil là, c'est parce que c'est très versatile et très efficace. Ouais, non, ça c'est incroyable. Incroyable. Ouais, non, vraiment. Et donc ça, voilà. Alors pareil, après, tu vois, c'est le même principe que le garrot. Tu as posé ça, tu vas réévaluer. Ça va ? Pas drôle, ça. Tu vas réévaluer. Tu vois, et donc tu as posé ça, 15, 20, 30 minutes plus tard, je vais commencer à le dérouler gentiment comme j'ai fait là, et puis je vais regarder que l'hémorragie est bien stoppée, ce qui a priori sera le cas. Donc voilà, si sur la gaze je vois une tache de sang marron et sèche, parfait. Donc ça, tu ne le touches pas, tu ne l'enlèves jamais, je veux juste voir la tache de sang. Et donc là, après, si je vois que c'est sec, je vais le resserrer, mais pas aussi serré que juste en support. Et après, tu mets le bras en écharpe, machin, c'est évacuation et hôpital, absolument. Et c'est le docteur qui va aller voir la peau. Voilà. T'enlèves pas ça sur le terrain. Excellent. Bah écoute, merci, vraiment une super astuce, un super outil, absolument fantastique. Bah, écoute, je t'en prie, vraiment, ça vaut le coup d'investir le temps, de pouvoir utiliser ça, de savoir utiliser ça. Quoi. Pour toi, pour ceux qui t'entourent, au début, voilà, tu vas lâcher le truc, etc. Mais il faut recommencer. Ça vaut le coup. Excellent. Merci Julien. Merci à toi. Parfait. 13 minutes.